Quand on parle de gaspillage, c'est ce qu'on prépare et ce qui n'est pas mangé, donc ce qui finit à la poubelle. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près un tiers de ce qui est préparé en France qui finit à la poubelle. C'est-à-dire que vous avez 3 assiettes de carottes râpées, une à la poubelle. 3 steaks frites, un à la poubelle. C'est ça ce que ça représente. Déjà, faut savoir ça. On jette à peu près un tiers de ce qu'on prépare. Moi, j'ai travaillé avec la ville de Montpellier sur le programme d'amélioration de la restauration scolaire qui s'appelle Ma Cantine Autrement, qui est les cantines maternelles primaires. Et en 2014, en fait, quand ils ont commencé à vouloir lancer ce programme-là, ils ont fait un diagnostic sur ce qui était gaspillé, et c'était à peu près 160 grammes par jour et par repas, pardon. 160 grammes par repas en maternelle primaire. Il y avait 160 grammes, donc 160 grammes, c'est le steak haché classique, c'est à peu près 150 grammes, quoi. Ou c'est 2 œufs. Ou voilà, 150 grammes, c'est, je sais pas, une bonne grosse patate, quoi. Par enfant, hein. Par repas. Sachant que c'est une grosse machine, donc on produit un peu plus de repas que d'enfants, parce qu'il faut une variable d'ajustement. Il y a des enfants qui ne s'inscrivent pas, mais qui vont manger quand même. Voilà, il faut qu'ils aient à manger. Donc c'était ça les chiffres, et c'était un peu plus que la moyenne nationale qui était aux alentours de 130 grammes. Donc il y a eu un effort qui a été fait là-dessus, avec l'idée que réduire le gaspillage, c'était faire des économies. On achetait moins. Si on jette moins, on achète moins. Et donc ça permet de garder de l'argent pour faire autre chose. Par exemple, augmenter la part de produits bio ou locaux dans les repas. Donc au début, ça a été ça, c'est la réduction du gaspillage. Ça a d'abord été vu comme une marge de manœuvre budgétaire. Après, il y a évidemment plein d'autres raisons, hein. Il y a une raison légale, il y a un objectif. En 2013, il y a une loi qui a posé l'objectif de réduire de 50% le gaspillage à l'horizon 2025. C'est aussi réduire la quantité des déchets à traiter. Traiter les déchets, ça a un coût. Alors on peut les recycler en les compostant, mais ça ne suffit pas de les composter. Après, encore faut-il prendre le compost et le mettre le réintroduire en fait dans la production d'aliments pour qu'il serve à quelque chose. Produire du compost pour produire du compost, ça n'a pas d'intérêt. D'aliments ou d'autres choses, hein. On peut nourrir les espaces verts, donc produire plutôt un environnement agréable et puis de la beauté végétale, etc. Donc réduire quand même la quantité de déchets à traiter parce que ça a un coût, le traitement des déchets. Limiter la consommation d'énergie. Quand vous jetez un tiers des aliments que vous produisez, la plupart vous les avez découpés, vous les avez cuits, vous avez utilisé de l'énergie pour ça. Donc vous les avez transformés en utilisant de l'énergie pour après balancer ça à la poubelle. C'est quand même, ça pose un peu des questions. À la limite, un compost, on peut le nourrir avec les queues de courgettes, tout ce que de toute façon on ne mange pas. Mais ce qu'on peut manger et ce qu'on jette, ça questionne quand même. Donc il y a aussi évidemment une question morale, hein, avec cette question du gaspillage, la question de respecter les aliments qui viennent d'êtres vivants, des plantes, des animaux, de respecter aussi le travail de ceux qui les ont préparés, etc., ou qui les produisent, les agriculteurs. Et puis peut-être aussi essayer de cultiver un peu une conscience de ce à quoi nos aliments nous relient. En fait, quand on mange, aujourd'hui on est 80% à peu près en France à vivre en ville. Donc il n'y a plus produire nos aliments, parfois on a un petit jardin, voilà. Mais il y a encore 70 ou 80 ans, il y avait 50% des gens qui vivaient à la campagne, dont une grosse partie qui était dans le secteur agricole. Donc on a perdu tout un lien qui sans doute manque et qu'on essaie de réinvestir aujourd'hui à travers l'alimentation, tout un lien en fait, tout ce à quoi nos aliments nous relient. Et ils nous relient à d'autres humains, ils nous relient à des formes de vie animales, végétales, etc., à l'environnement. Et ça,
c'est des choses qu'on réintroduit petit à petit. Par exemple, quand on essaie de mettre plus de bio dans la cantine, bah, plus de bio, c'est quoi? C'est en fait des aliments qui sont produits d'une certaine façon, en évitant certains produits chimiques de synthèse notamment. Donc ça nous dit quelque chose sur comment on fabrique tout ça, quoi. Voilà, donc sur le pourquoi lutter, il y a un peu tout ça. Et puis comment lutter, bah, y a plein de choses à faire. D'abord mesurer, je vous disais 160 grammes par repas qui était jeté. Bah, ça, en fait, pour le savoir, il faut le mesurer. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens de regarder qu'est-ce qui reste dans les plateaux, le peser, et puis faire ça sur plusieurs jours, plusieurs écoles, etc., pour avoir une idée précise. Donc déjà, diagnostiquer. Et puis après, il y a d'autres... Il y a des leviers d'action qui sont possibles. Ça peut être, quand on a identifié en fait qu'il y a des quantités particulièrement élevées de gaspillage sur certains produits, sur certains plats, etc., eh ben on va peut-être limiter les portions sur ces aliments-là. Il va y avoir aussi ce qui a été essayé à Montpellier, et ce qui fonctionne toujours, c'est de réduire en fait la complexité de la structure des repas. Avant, c'était 5 composantes, donc c'est entrée, le plat protéique ou protidique, et puis l'accompagnement. Plat protéique, donc ça va être la viande, des choses à base d'œufs ou bien à base de légumineuses, même si on prend des fèves, des lentilles, etc. Donc entrée, accompagnement, plat protéique, le laitage et puis le dessert, 5. Et en fait, ils ont réduit à 4 avec l'idée que peut-être, on le sait aussi, hein, en fait, on mange... L'organisation à 5 composantes, c'est un peu le repas traditionnel, mais en fait, le midi... Et le soir aussi, qui mange comme ça? En fait, il y a plein de gens qui mangent plus de manière aussi complexe, séquencée, etc. Et donc, ce qui était proposé à la cantine ne correspondait pas forcément aux habitudes des enfants. Et donc, il y a eu cette réduction qui a été opérée. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il va y avoir un repas où il n'y a pas d'entrée, mais il y a laitage et dessert. Il va y avoir un autre repas où il n'y a pas de dessert, par exemple, mais ça va être un laitage qui fait aussi office de dessert, vous voyez. Donc c'est comme ça qu'ils font. Et ils ont réussi à réduire avec tout ça, donc de passer de 160 grammes par repas à... alors aujourd'hui, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est un peu moins de 120 grammes. Donc c'est quand même une réduction importante. Il y a aussi le tri des déchets. Trier les déchets, ça sensibilise aussi les enfants et les agents, les personnels de salle, etc. Et puis, ce qu'ils ont essayé, c'est de mettre en place des tables de tri qui, en fait, affichaient la pesée des quantités jetées pour faire prendre conscience de tout ça. Et puis, évidemment, plein d'actions de sensibilisation des agents, des enfants, etc. Donc, qui inscrivent cet effort de réduction du gaspillage dans le collectif. Et on peut aussi relier ça à des apprentissages qui peuvent être faits à l'école. L'idéal, c'est d'arriver à limiter tes commandes parce que tu as réussi à limiter le gaspillage, que ce que tu sers est mieux mangé. Donc, ça amène à réduire la quantité de commandes que tu dois faire. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet de faire des économies pour après acheter... d'autres produits en meilleure qualité, qui soient un peu plus chers, etc.